Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi des millions de touristes traversent le monde, année après année, pour visiter la Thaïlande? Ce n'est pas seulement à cause des plages paradisiaques ou de la cuisine exotique. Il existe un secret qui suscite la curiosité, le désir et, pour beaucoup, même l'obsession. Nous parlons des ladyboys, un phénomène culturel unique qui a transformé le pays en un véritable haïment pour les étrangers. Mais ce que l'on ne vous dit pas, c'est que, derrière le glamour et la célébrité, il y a une histoire de sacrifice, de manipulation et d'une fascination soigneusement construite. Que se cache-t-il vraiment derrière tout cela? La culture des ladyboys en Thaïlande n'est pas une tendance récente, mais découle d'une longue tradition d'acceptation de la fluidité des genres dans le pays. En Thaïlande, la notion d'identité de genre a toujours été plus flexible que dans beaucoup d'autres cultures. Le terme local pour désigner les ladyboys, Kathoey, fait référence à des individus qui ne correspondent pas aux catégories traditionnelles de homme ou femme, mais qui représentent une identité de genre propre qui ne se limite pas aux définitions occidentales de transgenre. Cette acceptation culturelle trouve ses racines dans le bouddhisme, religion prédominante en Thaïlande, qui enseigne l'impermanence de toute chose, y compris de l'identité. Contrairement à de nombreux endroits où les questions de genre génèrent des tensions et parfois de la discrimination, en Thaïlande, cela est aussi courant qu'un trajet en tuk-tuk dans les rues animées. Bien que la société thaïlandaise soit généralement plus tolérante, les ladyboys doivent encore faire face à des défis, tels que le manque de reconnaissance officielle et la marginalisation dans certains secteurs. Le tourisme et les médias ont joué un rôle clé dans la transformation des ladyboys en symbole mondial. Des spectacles comme le Calypso Cabaret à Bangkok ont aidé à les rendre célèbres à l'international, en faisant d'elles des icônes d'exotisme et de sensualité pour les touristes. Mais comme toute célébrité, cela a aussi apporté son lot d'inconvénients. Cela a conduit à les réduire à des objets de désir dans un contexte de tourisme sexuel. Derrière le glamour des performances sur scène et les lumières éclatantes des spectacles, se cache une réalité bien plus complexe pour ces personnes. Alors que beaucoup sont attirés par une image idéalisée, leur quotidien est marqué par des défis bien plus profonds qu'une simple vision superficielle. Beaucoup subissent des transformations corporelles coûteuses et douloureuses pour répondre à l'idéal de beauté largement valorisé dans l'industrie du divertissement et, par conséquent, dans le regard occidental. La chirurgie de réassignation sexuelle, en plus d'être financièrement inaccessible pour une grande partie d'entre elles, entraîne aussi une série de conséquences émotionnelles et physiques. Pour beaucoup, ce processus est une tentative d'atteindre une acceptation qui semble autrement difficile à atteindre, tant dans le domaine professionnel que social. Tandis que certaines connaissent le succès sur scène, dans des domaines comme les spectacles et les performances, la majorité rencontre des difficultés pour s'impliquer dans d'autres secteurs du marché du travail. Il est courant qu'elles se retrouvent contraintes à suivre un autre type de divertissement ou même à exercer des métiers plus risqués, comme la prostitution, dans l'espoir de trouver une stabilité financière. En plus de devoir se contenter de jobs mal rémunérés, le marché de l'emploi dans des secteurs plus conventionnels, comme les entreprises et les bureaux, leur offre rarement de place, car les normes de genre restent strictes, même dans une société aussi tolérante que la thaïlandaise. Bien que la Thaïlande ait une acceptation publique plus importante que beaucoup d'autres endroits, les préjugés restent forts, surtout en dehors des zones touristiques. Mais malgré ces obstacles, certaines ladyboys ont réussi à briser ces limitations et à se faire une place dans de nouveaux domaines. Certaines sont devenues des influenceuses mode, brisant les stéréotypes et montrant que leur talent va bien au-delà de leur apparence. Des réseaux sociaux comme Instagram et TikTok leur ont donné l'espace pour montrer leurs compétences et construire une base de fans internationale, ce qui, dans de nombreux cas, leur offre une nouvelle chance de carrière. De plus, certaines sont devenues mannequins et même ambassadrices de marques de mode qui semblaient auparavant éloignées de ce public. Mais, même avec ces victoires, les difficultés persistent. La discrimination est toujours présente dans de nombreux aspects de la vie, et la lutte pour l'acceptation continue. Beaucoup de ces campagnes marketing sont critiquées, et les marques qui choisissent de les soutenir sont souvent boycottées. Dans certaines villes comme la capitale, ou Pattaya, qui a déjà été le sujet d'un documentaire sur notre chaîne, la présence des ladyboys dans les zones touristiques est constante, et leur interaction avec les touristes est presque devenue une partie du spectacle, une performance mise à disposition de ceux qui recherchent quelque chose d'inhabituel, d'exotique. Les mariages entre touristes et ladyboys, par exemple, ne sont pas rares, soulevant des questions sur les véritables motivations de ces relations. Les touristes les perçoivent-ils réellement comme des partenaires, ou sont-ils simplement attirés par la transgression d'une fantaisie?
Pour beaucoup, le mariage peut n'être qu'une manière de vivre une expérience exotique, une histoire à raconter à leurs amis à leur retour. De plus, le tourisme sexuel dans lequel les ladyboys sont souvent impliqués est l'une des facettes les plus sombres de ce phénomène. Elles deviennent, dans bien des cas, une marchandise, une attraction accessible pour les touristes qui cherchent à satisfaire leurs désirs dans un contexte où les normes et tabous culturels sont en constante négociation. L'impact de cela est profond, car bien qu'elles aient un certain pouvoir sur l'image qu'elles véhiculent, la réalité est que beaucoup d'entre elles finissent par être traitées comme des objets de consommation. Derrière l'éclat des lumières et l'illusion créée par le tourisme, il existe une frontière fine entre un véritable fascinement et l'exploitation. Les ladyboys sont perçus comme une fantasme vivant, mais rarement comme des individus dont les vies et les histoires vont au-delà de ce que le public désire voir. Et c'est exactement à ce point que le véritable dilemme émerge. Tandis que les touristes cherchent une expérience unique, elles doivent faire face aux conséquences d'être constamment réduites à leur image exotique, sans que leur complexité interne soit véritablement reconnue. Identifier une ladyboy peut être une question d'observer des petits détails qui, selon elles-mêmes, finissent souvent par révéler leur identité. Beaucoup peuvent remarquer des caractéristiques comme la taille, les mains et les pieds plus grands ou la présence d'un larynx moins subtil comme des traits qui les distinguent. De plus, le ton de voix et certains traits faciaux plus marqués peuvent être perçus par ceux qui y prêtent attention. Même avec l'utilisation de techniques pour adoucir le ton, il est fréquent que la voix garde une légère profondeur, surtout comparée à celle des femmes cisgenres thaïlandaises, qui ont généralement un ton plus aigu. Enfin, certaines personnes mentionnent le maquillage comme un indice. Les ladyboys optent souvent pour un style plus prononcé, mettant en valeur les yeux et les lèvres, créant un look distinctif qui peut différer du style plus discret adopté par de nombreuses femmes thaïlandaises. Cependant, il est important de noter que grâce à l'accès à des procédures esthétiques et hormonales, beaucoup de ladyboys ont une apparence qui se rapproche de la féminité idéalisée, rendant cette identification encore plus difficile. Certaines plaisantent en disant que la manière la plus sûre de savoir est de demander directement. Derrière la façade de charme et de séduction, il est courant de constater qu'elles utilisent des tactiques impliquant manipulation et déformation des informations pour attirer davantage de touristes et, par conséquent, augmenter leurs gains. L'une des stratégies les plus courantes est la manipulation de l'âge. De nombreuses ladyboys, surtout les plus jeunes, ou celles qui ont récemment commencé leur transformation, ont tendance à mentir sur leur âge pour paraître plus attrayantes ou mieux correspondre aux attentes des clients. Mais le jeu de manipulation ne s'arrête pas là. Certaines ladyboys vont encore plus loin et créent des histoires émotionnelles pour se connecter encore plus profondément avec les touristes et ainsi convaincre les clients de dépenser davantage. Des récits inventés sur des relations amoureuses ou des difficultés personnelles, comme le manque de soutien familial ou des relations compliquées, sont fréquemment utilisés pour susciter l'empathie. Ces histoires émouvantes ne font pas seulement augmenter le lien émotionnel, mais elles incitent également les touristes à donner des pourboires généreux ou à payer pour davantage de services. Si le client achète des boissons ou paie pour des services pour la ladyboy, il est souvent sollicité pour faire de même pour d'autres amis ou collègues, créant ainsi une dynamique de tourbillon de dépenses. Cela, bien sûr, augmente les dépenses des touristes, mais c'est une pratique courante que de nombreuses ladyboys utilisent pour augmenter leurs revenus. Ces tactiques peuvent être observées dans plusieurs autres régions de la Thaïlande et même dans d'autres pays avec des marchés de tourisme sexuel similaires. Pour beaucoup, ces stratégies font partie d'un système de survie et d'adaptation à la dure réalité du travail dans l'industrie du divertissement. Cependant, pour les touristes, il est essentiel d'être conscient de ces comportements et de comprendre que, derrière l'interaction, se cache une série de manipulations qui peuvent ne pas être évidentes sur le moment. Mais au-delà des transgenres, la Thaïlande est également une destination recherchée par les touristes qui cherchent des hommes mais sans la caractérisation féminine. La ville, célèbre pour sa vie nocturne vibrante et diversifiée, est devenue un épicentre pour ce type de tourisme. Dans des zones comme Soi Sis et Boys Town, les bars et clubs sont fréquentés par des hommes à la recherche de divertissement et de compagnie, sans le focus sur les ladyboys, mais plutôt sur des interactions directes entre hommes. Ces espaces sont populaires parmi les touristes qui recherchent une expérience plus authentique sans avoir besoin de quelconque caractérisation. Avec l'essor du tourisme LGBT à Pattaya, la ville est devenue une destination offrant la liberté d'explorer différents aspects de la sexualité, sans les restrictions qui pourraient être rencontrées ailleurs dans le monde.
Des hommes de tous âges et orientations peuvent se sentir à l'aise pour s'engager dans des relations ou des rencontres, dans des bars à l'ambiance plus décontractée ou dans des clubs de danse, sans le stigmatisation que beaucoup rencontrent dans leur ville d'origine. Cependant, il est important de souligner que, tout comme dans l'univers des ladyboys, ce marché est également accompagné de plusieurs questions complexes. La vie nocturne de Pattaya, avec son offre abondante de plaisir et d'évasion, porte aussi les ombres du travail sexuel, où les conditions ne sont pas toujours idéales. Les ladyboys de Thaïlande sont, sans aucun doute, l'un des symboles culturels les plus intrigants du pays. Mais l'image que nous avons d'elles est-elle vraiment fidèle à leur réalité ? Elles sont célébrées comme un symbole de liberté, une expression vivante d'une identité qui défie les conventions. Cependant, cette liberté est-elle authentique ? Ou est-elle piégée dans une fantaisie créée par ceux qui les voient seulement comme un spectacle exotique ? Qu'en pensez-vous ? L'image des ladyboys reflète-t-elle vraiment l'esprit de liberté ? Ou n'est-ce qu'un produit d'un regard extérieur qui simplifie et exploite ? Laissez votre avis dans les commentaires pour voir si nous pouvons parvenir à un consensus sur ce débat. Et si vous souhaitez en savoir plus sur ce qui se passe en Thaïlande, regardez le documentaire sur Pattaya, connu sous le nom de Ville du péché. Cliquez sur la vidéo qui apparaît à l'écran pour découvrir pourquoi.